toile pour vous le cyberracisme et la cyberdiscrimination. Dans cette capsule, on va parler d'un sujet d'actualité. Il s'agit du cyberracisme et de la cyberdiscrimination. Avez-vous déjà été victime ou témoin de ces actes malsains sur la toile ? Dans le cas où vous avez été sujet à ces actes, comment avez-vous réagi ? Sinon, généralement, comment trouvez-vous les taquineries et les blagues un peu racistes ou discriminantes ? C'est drôle, ridicule, vexant ? Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire de mon ami Théo, un jeune garçon franco-ivoirien de 16 ans. Plusieurs de ses camarades le taquinent en faisant allusion à ses origines ou sa culture africaine à chaque fois qu'il exprime ses pensées ou ses avis sur les réseaux sociaux. En conséquent, Théo a choisi d'éviter carrément la discussion et les débats avec ses amis pour échapper au sentiment de malaise qu'il éprouvait à chaque fois. C'est malheureux, non ? Pour cette raison, je veux m'assurer que vous êtes suffisamment conscient de la gravité de ces comportements racistes et discriminatoires qui représentent en réalité des formes de cyberviolence. Avant tout, rappelons la définition du cyberracisme et de la cyberdiscrimination. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le cyberracisme désigne une attitude allant du mépris à la haine et l'hostilité envers une personne ou un groupe de personnes en raison de son origine ou de sa religion. Cette attitude est concrétisée sur la toile par des propos, des commentaires, des photos et des vidéos injurieux qui peuvent circuler de manière virale via les nouvelles technologies de communication. D'ailleurs, d'après une récente étude, 1 jeune sur 4, âgé entre 12 et 18 ans, a confirmé qu'il a été exposé à un contenu haineux sur Internet. Quant à la cyberdiscrimination, elle se réfère à toute distinction opérée entre des personnes sur le fondement de ces critères: l'origine, le sexe, la situation familiale, l'apparence physique, la situation économique, le nom de famille, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, la capacité à s'exprimer dans une langue et l'ethnie. À votre avis, pourquoi ces formes de cyberviolence sont-elles morbides et dangereuses ? Le cyberracisme et la cyberdiscrimination peuvent engendrer chez les victimes des sentiments de malheur intenses, de rejet, de dévalorisation, d'insécurité, de méfiance, de haine et de violence contre soi et contre autrui, ainsi qu'une dégradation de leur estime de soi, voire l'isolement et le manque vis-à-vis de leur sentiment d'appartenance. Tout cela, c'est à cause des clichés, des stéréotypes et de la peur de la différence inculquée dans les esprits des gens qui se croient supérieurs aux autres. Alors, en tant que citoyens numériques responsables, comment pouvons-nous lutter contre ces formes de cyberviolence ? Premièrement, s'assurer de la fiabilité des informations trouvées sur le net. La façon la plus simple est de poser la question suivante. Est-ce un message neutre ou discriminatoire ? La source d'information est-elle fiable ? Quelles sont les intentions de l'auteur ? Ayez l'esprit critique en partageant du contenu sur les réseaux sociaux. Sachez que partager tout ce qui passe dans le fil d'actualité sans se questionner peut aider à propager des messages racistes ou discriminatoires. Il existe aussi des outils technologiques qui aident à vérifier la fiabilité du contenu, tels que le Décodex, pour vérifier le degré de fiabilité d'une source Internet, Google Images ou Tineye, pour vérifier l'authenticité d'une photo en collant le lien dans la barre de dialogue ou en téléchargeant l'image. Deuxièmement, questionnez nos préjugés et croyances avant de diffuser une information en ligne. Même si les préjugés sont souvent inconscients, le fait de les partager avec les autres publiquement, particulièrement sur les réseaux sociaux, est considéré comme un acte de discrimination punissable selon la loi. Troisièmement, signalez les propos racistes ou incitant à la haine. Les contenus racistes ou discriminatoires peuvent être signalés de manière anonyme auprès des hébergeurs de contenus tels que Facebook, Instagram, YouTube, etc. pour qu'ils soient supprimés. Il faut absolument éviter de les liker, les commenter, les partager pour ne pas contribuer à les rendre plus visibles. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt mes Kindiliens et Kindiliennes. Prenez soin de vous et de vos proches.